je vous demande d'accueillir James Grivet, qui est directeur et fondateur de WeTeam. WeTeam, vous préférez vous mettre comme vous voulez. Pour regarder. Oui. Ouais, on va faire comme ça. Bon, ça fonctionne. Alors, peut-être avant de dire quoi que ce soit, une petite présentation pour nous, c'est ça? Oui, avant la vidéo aussi. On fait comme ça. Ok, une petite vidéo. Merci. Pour, comme on dit, pour chauffer la salle. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a du son? Ok, voilà. Donc vous avez compris dans cette présentation, il y a un terme qui a été évoqué tout à l'heure, c'est cloud. Voilà. Donc en fait, on est ce qu'on appelle le BIM justement, niveau 3, au niveau des données du bâtiment. Donc je vais vous me présenter, alors après les supports, est-ce que ça suit, voilà. Donc WeTeam, dans l'univers de toutes les solutions qui existent, on est dans ce qu'on appelle le data management, donc l'exploitation de la donnée. Notre spécificité, c'est d'avoir décortiqué le format IFC, un peu dans tous les sens, donc on le comprend, et on est capable de vérifier sa qualité, d'extraire les données et après de les exploiter dans une base de données. Alors je vais faire attention parce que je suis très bavard, donc je vais faire quelques slides. Je vous surveille. Voilà. Donc voilà, dans le BIM, dans tout ce qui a été évoqué tout à l'heure, l'une des grandes difficultés, c'est ce fameux format IFC qui aujourd'hui est peu utilisé, peu compris, et dès qu'il y a des échanges, ça devient très compliqué entre les acteurs parce que derrière, il y a très peu d'informations qui sont véhiculées dans ce format. Donc on a travaillé ce format et on a travaillé sur ce qu'on appelle une application web ou une plateforme web où justement on a une base de données qui va stocker toutes ces données IFC. Et le but, c'est de rendre ça simple en termes d'ergonomie. Donc on a travaillé avec j'ai travaillé avec plus de 80 utilisateurs l'année dernière pour penser le design de la plateforme et pour arriver à simplifier au maximum, donc vulgariser vraiment ce format pour quasiment le rendre transparent en termes d'usage. Donc ensuite le slide d'après. Voilà. Donc la connexion, on a évoqué tout à l'heure, il y a Revit qui a été évoqué comme domaine, donc comme logiciel. Donc évidemment, il y a toujours une boîte américaine qui domine ce marché. Donc nous, on est complémentaire de Revit, c'est d'arriver à étendre le cercle de diffusion de la donnée en se connectant à Revit. C'est pour ça qu'on a développé aussi un plugin Revit. Alors, on continue sur la suite du slide. Ouais. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est sur la data. Donc data dans le cloud, data en termes de normes IFC, data visualisation, vous voyez, donc je l'ai répété plein de fois. Et il y a un terme interopérabilité aussi que je vais évoquer par la suite, donc le slide d'après. Voilà. Donc, avec tous les architectes, les bureaux d'études, les BIM managers, les discussions qu'on a pu avoir, j'ai compris au travers de vos échanges, de retour d'expérience, le gros problème, c'est la collaboration en temps réel, quoi. C'est qui a la bonne information au bon moment et est-ce que l'information que j'ai, elle est de qualité, quoi. Donc c'est l'enjeu qu'on évoque là dans différents cas d'usage. Tout à l'heure, on évoquait le maître d'ouvrage. Donc est-ce que l'architecte a intérêt aussi à collaborer avec son maître d'ouvrage ou à lui communiquer une information? Le maître d'ouvrage n'a pas forcément Revit. Entre des équipes, on voit que certains gros cabinets d'architectes ou des bureaux d'études, il y a une petite équipe qui a les licences Revit et pas les autres. Donc il y a toujours un problème de comment on arrive à partager cette information. En exploitation, c'est une autre problématique qui est la centralisation des datas, qui est un sujet aussi où il faut arriver à collaborer les personnes. Donc la suite. Alors voilà. Donc dans WeTeam aussi, derrière data, c'est base de données. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a évoqué tout à l'heure, le BIM, finalement, derrière, il y a une base de données. Donc notre force sur ce sujet-là, c'est d'avoir structuré cette base de données au format IFC, c'est pas en format propriétaire. C'est-à-dire que l'IFC, on le décortique et on le met dans une base de données informatique. Et potentiellement, le fait d'avoir une base de données, ça veut dire qu'on peut tout faire, quoi.
C'est-à-dire si j'ai 500 bâtiments, je veux connaître les portes d'un certain type, etc., je peux le faire. Donc je peux naviguer dans cette base de données. Tout projet sur tout le cycle de vie. Ensuite, cette base de données, voilà, elle va s'interconnecter via des API et plugins. Donc aussi, c'est d'avoir une architecture. On n'est pas un logiciel, on est plein de microservices qui peuvent être interrogés, interconnectés à des logiciels, des plateformes, des bases de données. Ça, c'est la petite vidéo. Là. Attendez, la vidéo elle est partie en trombe, mais c'est pas grave. Si on peut juste redémarrer le début de la vidéo. Voilà. Je vais essayer de vous faire vos commentaires en direct. Donc la première étape, c'est de créer des projets. Donc dans WITIM, on s'est inspiré de la loi MOP pour structurer justement les différentes phases. Structurer un projet, pour nous, c'est pas juste un répertoire, hein. C'est un chemin dans une base de données dans laquelle on va encapsuler plein de fichiers IFC, différentes versions. C'est des systèmes qui sont multi-utilisateurs, donc on est sur le web, là on peut gérer des dizaines de milliers d'utilisateurs, il n'y a pas de limite, hein. On est architecturé sur Google Cloud. On peut, après j'aurai quelques slides pour aller un peu moins vite. Donc après vous structurez, vous partagez au bon niveau. Vous avez un moteur 3D qui est intégré aussi, donc je vais en parler après. Notre spécificité, c'est de pouvoir enrichir justement ces fichiers IFC sur l'ensemble de la norme, IFC 2x3 et IFC 4. Je vous montrerai un peu qu'est-ce que ça veut dire derrière. On a différentes configurations de la donnée. On peut extraire de la donnée. Attendez. Donc là, c'est par exemple, on modifie de la donnée en temps réel. Je vais expliquer aussi après les attentes. Et derrière, vous avez un côté un peu sur la droite, un peu style smartphone. C'est de se dire, on ne raisonne plus logiciel où on a plein de fonctionnalités qui sont dans un coin. On raisonne par rapport à des thématiques qui sont des applications dans lesquelles on va faire des services qui iront interroger cette base de données. Ensuite, le principe, c'est de pouvoir aussi combiner, alors la vidéo va un peu vite, hein, c'est de pouvoir combiner des services entre eux, c'est-à-dire je recherche des objets en particulier dans le bâtiment. Ces objets, ensuite, après, je calcule les surfaces, je calcule les volumes, je les extrais, je les mets dans un fichier IFC. Donc, c'est pouvoir vraiment manipuler toute la maquette comme vous voulez. Ensuite, il y a un autre format aussi qu'on utilise, c'est le BCF. Alors, le BCF, on a un peu détourné son usage, parce que normalement, le BCF, il est utilisé en synthèse pour identifier les clashs, etc. Nous, c'est l'outil de communication au sein de WITIM. Donc, on l'a structuré aussi. Il est multi-utilisateur, on peut définir plein de niveaux de droit. En termes de plugins, on a construit 2 plugins. Donc un plugin avec Revit pour justement échanger sur la partie BCF et un plugin Excel que vous avez vu qui permet de télécharger en masse de la donnée dans Excel et potentiellement après dans des outils un peu plus puissants pour pouvoir analyser la data. Donc c'était hyper rapide. La vidéo, vous pourrez la revoir sur le site internet. Mais j'ai quelques slides pour être... Alors après, je vais passer sur les slides. Tac, tac, tac. Ouais, donc une application web, qu'est-ce que c'est? Personne n'a besoin d'installer le logiciel. Vous avez un login, un mot de passe, et il n'y a pas de configuration matérielle spécifique à avoir. Donc derrière, ça commence comme ça. Donc vous rentrez sur la plateforme et vous construisez on va dire vos projets. Donc il y a une sorte de propriétaire administrateur du projet qui va organiser tout son écosystème dans un projet. Donc le slide d'après. Donc après, voilà, vous avez différents lots. Donc là, par exemple, construction exé, on a des lots qui peuvent être spécifiés. Et donc à chaque phase, en fait, on va travailler sur la partie architecture, structure, lot technique. On utilise un autre format aussi, qui est un standard, qui est Uniformat. Donc pour tous les lots, on est capable de dire en exécution sur telle partie, l'entreprise sera responsable de tel lot qui couvre tout ce champ fonctionnel qui est défini en Uniformat. Donc ça, c'est un autre standard qui est intégré aussi. Donc après, là, il y a conception. Et vous voyez, il y a différentes versions de maquettes. Hein. Et ces maquettes, en fait, vont être décortiquées dans WITIM. Donc en fait, dans WITIM, on télécharge un fichier IFC, nous on l'extrait, on le met dans une base de données et après on fait vivre le fichier IFC. Donc ensuite, on continue. Voilà. Donc après, vous arrivez sur une interface alors qui a plusieurs volets. Donc tout est escamotable, on peut juste avoir la 3D si on veut. Donc il y a la 3D, la 2D, les applications et la partie à gauche où il y a l'arborescence du bâtiment et une partie data ainsi qu'une partie documentaire. Donc c'est-à-dire vous pouvez mettre de la documentation sur tous les objets du bâtiment. Et ça, vous pouvez la partager en temps réel. Ensuite, la partie data. Alors dans la partie data, là par exemple, on a ouvert plusieurs versions sur en même temps. Chaque version, en fait, vous allez pouvoir dire dans quel format vous voulez visualiser la data. Si vous voulez la visualiser en 2x3, en IFC 4,
voir. Alors, ce qu'on appelle brut, c'est la donnée IFC. Aujourd'hui, les fichiers IFC que vous avez, c'est des fichiers IFC qui sont un peu hybrides. Il y a un peu de 2x3, un peu d'IFC4, un peu de P7 Revit, un peu de P7 client. Donc, c'est voilà, c'est des données qui sont un peu hétérogènes, qui sont un peu limitées, qui sont limitées aussi en quantité. Et là, on ouvre le champ de toute la norme. Donc, par exemple, un mur, si par exemple dans le fichier que vous recevez, il y a peut-être 10 caractéristiques dessus, dans WITIM, vous aurez les 110 propriétés de la norme qui seront accessibles et que vous pourrez enrichir. Donc en fait, il y a une sorte de... On élargit le potentiel du fichier IFC. Donc ensuite, on continue. Donc la partie application, donc là on n'est qu'au début parce qu'on est une petite start-up, hein, donc on est 6 salariés. Donc on a construit un certain nombre de services voilà, que vous voyez ici. Tout à l'heure on a parlé de la détection de collision, on a abordé ce sujet, voilà, on a différentes thématiques. Le but c'est pas de développer toutes les solutions de tous les logiciels, mais c'est de se focaliser sur des éléments clés. Alors la détection de collision, ça c'est un classique qui est un peu incontournable, donc il faut travailler. Et ensuite, on gère la data. Donc, le principe, c'est de pouvoir enrichir ces fichiers IFC. Donc, je vais montrer la suite donc, des applications. Donc, on fonctionne avec des systèmes de pop-up. Hein. Donc, vous ouvrez, là, par exemple, pour rechercher un objet. Vous allez identifier la classe que vous voulez, si c'est un mur, une porte, une canalisation. Et ensuite, vous avez accès à toutes les propriétés. Et vous pouvez avoir des filtres, en fait. Donc, c'est multi-filtres sur les propriétés, sur les quantités. Et vous pouvez dire qu'est-ce que vous cherchez comme données. Donc, ça peut être des filtres, vous voyez, vrai, faux, par exemple pour les murs extérieurs, ça peut être des textes, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Et ensuite, vous recherchez, donc, vous recherchez ces données donc, sur les propriétés quantités, et ça vous permet en fait de naviguer dans la norme. C'est une sorte de référentiel de l'IFC, vous pouvez naviguer dans tout l'IFC. C'est pour ça que là, au travers de ce service, on aperçoit, mais notre objectif aussi dans la plateforme, c'est que les gens puissent accéder à ce référentiel de façon simple et qu'ils comprennent quelle est la propriété, qu'est-ce que ça veut dire. Le slide d'après. Voilà. Donc là, on peut modifier soit en direct si j'ai les droits, parce qu'évidemment, on donne des droits aux utilisateurs. Je peux modifier telle donnée en direct. Nous, on vérifie si le format est le bon, parce que ça, c'est complexe aussi, parce que dans les données du bâtiment, à chaque fois qu'on dit données, ça peut être des tableaux, ça peut être des énumérations. Vous avez plein de... Voilà, c'est très complexe. Donc, on vérifie si la donnée utilisateur, elle est correcte. Après, il y aura un système de notification qui avertira l'administrateur du projet, telle donnée a été modifiée par qui, quand, etc. Donc il y a une traçabilité et l'opération pourra être annulée. Donc ensuite on continue. Donc là c'était via juste un objet en particulier. Après vous pouvez modifier toute une classe. Si vous allez sur tous les murs, vous voulez leur mettre certaines caractéristiques, vous pouvez le faire directement. Vous pouvez le faire sur des objets sélectionnés de même type, c'est-à-dire le mur de tel type, je veux rajouter telle propriété, telle quantité, donc vous pouvez le faire. Et en faisant ça, vous enrichissez directement le fichier IFC qui est dans le cloud. Ensuite, hop, la suite. Voilà. Après, on a des services. Alors, tout à l'heure, on parlait qu'il y avait la partie géométrique et la partie descriptive. Nous, le moteur 3D qu'on utilise, c'est un moteur 3D open source, donc on a la main sur toute la géométrie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la géométrie ? C'est plein de faces. Tous les objets, ils ont plein de faces, et on est capable de calculer leur surface, de comprendre le positionnement qu'ils ont entre eux, en termes de distance. Donc ça donne des champs des possibles qui sont énormes en termes de data. Et cette partie géométrique, on peut la combiner avec la partie descriptive, c'est-à-dire on recherche des objets de tel type, je veux savoir par exemple quelles sont les distances entre toutes ces poutres, par exemple les écarts, etc. Donc c'est une combinaison à la fois de descriptif et de géométrique. Ensuite, le slide d'après, voilà. Alors après, bon, là, il y a des opérations de comptage. Donc là c'est un peu classique. On va dire beaucoup de solutions proposent identifient ça, mais nous, l'idée, c'est comme on a une base de données, si on a 500 bâtiments, si je veux compter les portes qui ont tel type, qui ont été changées à telle date, je pourrais le faire parce que j'ai une base de données derrière qui consolide tous les bâtiments. Donc ensuite, on continue. Donc après, c'est des combinaisons de services. Donc les cas d'usage, en fait, à un moment dans WITIM, on s'était dit, est-ce qu'on va faire un service qui permet de répondre à un cas d'usage ? En fait, c'est un peu illusoire de faire ça parce que les cas d'usage sont très spécifiques à chacun. Donc l'idée, c'est d'avoir une sorte un peu de Lego. Vous avez plein de petits services entre eux que vous combinez pour arriver à un cas d'usage. Donc c'est l'esprit de WITIM. Donc on continue. Ensuite, il y a une partie, vous voyez, data. Donc en fait, à chaque service, on peut obtenir des tables de data qui ne font pas être des tables de data passives, c'est-à-dire après, je vais pouvoir cliquer dessus sur un élément et je vais le voir dans la maquette où il se trouve. Donc on va pouvoir interagir et comprendre s'il y a une donnée manquante et puis derrière,
à gauche sur la data, je pourrais enrichir la donnée manquante. Donc ça va être des moyens de contrôle qui peuvent être exportés après en Excel ou en PDF. Donc vous allez pouvoir extraire des datas. Alors là, on peut extraire des datas qui viennent du logiciel de conception, mais après, on a aussi des calculs de surface qui peuvent se faire directement sur le moteur 3D. Donc ensuite, on continue. Voilà. Donc après, il y a plein de possibilités, à la fois sur la 3D ou la 2D, de calcul de distance, de calcul de surface, potentiellement de volume aussi. Donc là-dessus, on est qu'au début de l'histoire. Les angles, vous voyez, les angles d'inclinaison, etc. La détection de collision, pour l'instant, on a abordé le sujet. Alors, on peut la faire de deux façons, soit au sein d'une même maquette, identifier des collisions entre des objets, soit entre différents corps de métier. Donc, on peut sélectionner un étage sur deux corps de métier, et puis identifier tous les éléments qui sont en collision. Donc là-dessus, on a un petit peu de travail, parce qu'il y a des outils comme Navisworks, etc., qui font ça, on va dire, d'une certaine façon. Donc là-dessus, on a initié en tout cas le travail. Si on continue après, voilà. Donc après, on a la partie BCF. Alors sur BCF, c'est aussi une base de données. Donc dans WITIM, il y a une base de données qui est BCF, qui est globale au tout le projet. Et après, on a des systèmes de filtres qui permettent de dire qui peut voir quoi. Parce que c'est de la communication, ça peut être sensible. Donc ça se paramètre aussi. On continue, voilà. On continue. Revit, alors c'est pareil quand j'ai travaillé sur le sujet. Revit, c'est un peu l'incontournable. Donc on a, toujours avec cet esprit d'API, de microservices, on a créé un plugin qui permet de télécharger l'IFC directement dans Revit. Donc l'IFC qui est dans le cloud, il arrive dans Revit. Et ensuite, tous les points de vue qui ont été générés dans WITIM, on peut les visualiser dans Revit. Et après, dans Revit, on peut renvoyer un point de vue dans WITIM sur la base de ce fichier IFC. Donc l'idée, c'était de pouvoir justement créer ce canal de communication entre ceux qui ont Revit et ceux qui ne l'ont pas. Donc ça, c'est un plugin important. Là, c'était pour les exports. Donc le fichier IFC qui était brut au départ, il arrive dans WITIM. Il y a une sorte d'image dans une base de données. Vous l'enrichissez. Et après, quand vous avez des versions qui arrivent, soit vous transférez de la donnée directement sur les nouvelles versions, soit vous générez un fichier IFC que vous utilisez dans d'autres logiciels. Donc le côté générer un fichier IFC, alors générer un fichier IFC, c'est des opérations qui sont très consommateurs de puissance de calcul, et c'est des opérations qui sont faites dans le cloud. Donc c'est on est dans ce qu'on appelle le cloud computing. Voilà, donc vous pouvez après extraire des IFC, extraire des objets de la maquette et générer des fichiers IFC. Donc tout à l'heure, ce qu'on disait, l'idée c'est d'avoir dans le cloud un peu le maximum de tout ce qu'on peut avoir sur le bâtiment, et après d'aller extraire et générer des maquettes aux besoins des différents acteurs. Et ces maquettes seront connectées en termes de data à la base de données. Donc vous pourrez être quelqu'un qui interviendra sur une extraction de maquette, il mettra à jour la donnée, elle arrivera dans le pot commun qui sera la base de données. Voilà. Et ensuite, notre outil qu'on aime tous bien, c'est Excel. Donc, Excel, on peut télécharger de la data directement, on l'importe dans Excel. Donc potentiellement, une fois que vous avez la data dans Excel, après vous faites des tableaux croisés dynamiques, vous pouvez avoir, ça peut être relié à des tableaux de bord. Donc la donnée qui est dans le cloud peut arriver dans Excel, qui après alimente des tableaux de bord. Donc voilà, je pense que j'ai fait le dernier. Donc en résumé, WITIM, c'est du data management, d'IFC, très grande échelle, parce qu'on est sur le cloud, c'est scalable il n'y a pas de limite en termes de bâtiments et en termes d'utilisateurs. C'est une infrastructure. Donc l'idée, c'est de donner une infrastructure aux utilisateurs. C'est une sorte d'endroit où ils ont une base de données, on va dire un élément de base de données, qu'ils peuvent partager. Donc c'est une sorte de plateforme, voilà, dans laquelle après il y a des services qui vont être alimentés. On centralise cette donnée. Le cloud computing permet d'offrir des puissances de calcul que les ordinateurs des utilisateurs n'ont pas, quoi. Donc si on veut faire des calculs sur 3500 murs, voilà, c'est des choses énormes, sur des gros complexes, on peut le faire dans le cloud computing, parce que l'utilisateur, ça sera transparent sur son poste. Et l'idée aussi par rapport à l'interface, c'est de démocratiser cette norme IFC. Donc là, tout à l'heure, vous avez vu, il y avait des définitions en anglais. Là, on est en train de traduire pour que ça devienne français, quoi. Donc tout va être en français, parce que ça peut être aussi un frein justement au déploiement pour des personnes qui ne pratiquent pas l'anglais. Donc il y a le côté, donc on va rendre encore plus pédagogique la partie IFC, les définitions, les unités, qu'est-ce qu'il faut remplir. Voilà, donc c'est vraiment tout un ensemble. Et comme on travaille sur la modification de la data, qui est un sujet sensible dans le bâtiment, il faut qu'on garantisse la traçabilité. Donc là-dessus, on va avoir des garde-fous pour éviter que ça parte un peu dans tous les sens, que tout le monde fasse n'importe quoi. Donc là-dessus, il y aura des systèmes de contrôle. Donc là, je pense que je suis arrivé
à la fin de la présentation. Merci beaucoup, James Rivet, bravo. Est-ce que vous avez des questions sur l'appli WeTeam? Est-ce que vous faites des démonstrations dans les établissements où on peut un peu s'amuser un peu avec votre appli pour voir un peu concrètement comment ça se manipule? Ça vous arrive? Oui, donc là on a 60 utilisateurs, hein, donc on a des grosses sociétés là qui sont en train de tester WeTeam. Et dans les établissements, donc on fait des essais. Alors en lycées, formation, je suis en contact avec le Greta 21, par exemple, il y a une formation de coordinateur BIM. L'idée, c'est aussi que, comme on est là pour aussi, on est un acteur qui contribue justement à l'évangélisation de ce format IFC, ça peut être intéressant, voilà, pour des organismes de formation. Donc on a Greta 21. Ce matin, je discutais avec une personne de l'ESTP aussi. Et eux, là, les lycées, là. Et les lycées, oui. Ça Non, mais justement, on a eu une discussion avec au Greta, justement, de se dire ces outils un peu, parce que là, vraiment, c'est une génération qui est habituée au smartphone. Voilà, toute la notion de smartphone, c'est de se dire, finalement, la maquette, vous allez en 3 clics. Là, je le fais avec la souris, mais on peut imaginer de le faire avec le doigt. Je fais 2-3 opérations et tac, j'ai mon résultat sur ma maquette. Je peux la manipuler quasiment avec les doigts. Hein. Donc voilà, on est sur l'ère de l'iPad, l'ère de l'application. Et là-dessus, nous, on est là comme une sorte de, on va dire, un peu de charnière, quoi. Et puis on peut s'appuyer sur des partenaires après. Et on l'évoquait en table ronde, un grand jeu de rendre la donnée accessible et de rapprocher les acteurs avec des outils terrain et en temps réel. Hein. C'est un peu ça l'idée. Oui, voilà. Et donc on a bien compris qu'il y avait un gros enjeu de conduite de changement. Évidemment, les outils ne sont pas autosuffisants. Par contre, voilà, en tout cas, l'idée, il faut que l'outil ne soit pas un frein, en tout cas, à cette mise en place du BIM. Merci beaucoup, James Rivet. Okay. Encore bravo. Et puis, une question. Oui. Pardon, je suis allé un peu vite. Moi, j'ai juste une petite question. Parce que, par exemple, quand je fais des recherches sur Internet, une simple recherche Wikipédia, déjà, l'ordinateur, il rame déjà. Donc, ça m'interpelle un petit peu si votre site Internet, il va pas, si vous avez eu des retours de vos entreprises ou de certains lycées, si ça marche bien ou si ça rame. Alors, donc, ça encaisse bien toute cette donnée. Alors en fait, c'est sûr qu'il y a un enjeu de liaison Internet. Alors ce qui se passe, c'est que le format le modèle 3D, en fait, quand vous y accédez dans WeTeam, vous le téléchargez en fait en local. Donc il est téléchargé en local et après vous le manipulez en local. Donc évidemment, au début, il peut y avoir un petit peu de temps si vous avez une connexion ADSL ou vraiment une très mauvaise connexion. Alors moi, j'ai déjà fait avec mon téléphone. Hein. Après, ça dépend de la taille du fichier, quoi. Aujourd'hui, en termes de performance, des petits bâtiments, 30, 50 mégas, tout ça se fait, c'est hyper fluide. Mais quand on commence à attaquer des gros projets, c'est du 300, 600 mégas sur une maquette. Après, vous avez 2-3 autres maquettes derrière. Et donc, vous vous retrouvez potentiellement avec 1 giga à manipuler à l'intérieur d'un navigateur. Donc, ça peut poser des questions en termes de performance. Aujourd'hui, on a testé l'outil sur des fichiers de 300, 400 mégas. Ça reste fluide en termes de moteur 3D, sans forcément avoir une carte graphique de tueur. Hein. Donc, voilà. Donc, raison de plus de manipuler, du coup, de faire des tests. Donc, en tout cas, la performance, c'est un sujet. Il y a des moyens d'optimiser la façon de voir la 3D, hein, parce que quand vous visualisez la 3D, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir toutes les informations. Donc il y a des outils qui existent pour rendre ça fluide. D'accord. Allez, une dernière. J'ai un fan. C'est bien. Et c'est pour dire merci, non, c'est pas ça. Non, je voulais aussi savoir juste s'il y a besoin d'une licence pour cette application comme Revit par exemple, ou c'est gratuit. Alors, ça c'est toujours. Donc ça c'est toujours. C'est le mythe, voilà, du gratuit pour. Alors, comment fonctionne le système? C'est aujourd'hui, en fait, c'est des abonnements, c'est du SaaS. Donc, qui dit SaaS dit abonnement. Il n'y a pas forcément. Alors, l'idée, c'est que forcément, il faut qu'il y ait un moment qu'il y ait quelqu'un qui paye, d'accord, parce que derrière, il y a des coûts. Hein. Nous, ça fait des coûts dans le cloud, et puis il y a des coûts aussi. Il faut qu'on développe nos services. Donc, on imagine, il y a le propriétaire du projet qui va payer, on va dire, qui va payer parce qu'il veut organiser toute sa communication autour de son écosystème. Dans un premier temps, il va payer, il va prendre un abonnement qui correspondra à la puissance des maquettes avec lesquelles il va traiter. Donc ça, c'est des abonnements un peu type téléphone portable. Hein. Donc ça va du 39 à 59 € hors taxe par mois. Et ensuite, il va inviter tout son écosystème. Et après, l'écosystème, au début, on va le faire gratuit. Ça va être ce qu'on appelle freemium.
Et on va le faire gratuit sur la partie communication, parce que le fait que les gens puissent communiquer entre eux, potentiellement enrichir un peu enrichir de la data. Donc il y a sur certaines fonctions, ça va être gratuit. Par contre, sur des fonctions qui sont très consommatrices en termes de puissance de calcul, etc., il faut à un moment où il y aura un abonnement. Mais l'abonnement, il restera normalement dans des niveaux abordables. Ça sera peut-être du 19 € par mois pour ceux qui vraiment veulent utiliser à minima WeTeam sur certains services. Il faut choisir Netflix ou WeTeam. Voilà, Okay. donc on est sur l'esprit téléphone, voilà. C'est comme un téléphone portable, c'est un service. C'est un service. Allez, je vous propose qu'on arrête là. Merci encore, Voilà. James Rivet. Okay, Merci beaucoup. Et merci au Sinov aussi pour votre accueil. Merci.